on ne fait pas mention de la ville duquel il vient, automatiquement, ça veut dire, selon la règle, qu'il vient d'Yerushalayim. Si on fait mention de la ville, on dit, je ne sais pas, Ploni, il vient de Haïfa. Ça veut dire que c'est un prophète qui vient de Haïfa. Si on dit un prophète, on ne dit pas le nom d'où il vient, ça veut dire qu'il vient d'Yerushalayim. Beyadoua Shehu Yerushalayim. Donc Amot, c'était aussi un prophète. Oui, oui. Il a fait. B'matnita Tana. Dans la Braïta, c'est enseigné. Kol Shema'asav. Ici, il faut dire Ma'asav Stumin. Ve'ma'ase Abotav. Stumin. Si on fait mention de quelqu'un et on fait mention de son père, et on ne parle pas de ce qu'il a fait, et dans un autre contexte, ou plus tard ou avant, on fait mention d'un des deux d'une façon positive, le shevar. Kegon, par exemple, Davar Hashem Asher Haya El Sefania Ben Kushi Ben Gedalia. Ok, alors on parle du fait que Hachem s'est adressé. Hachem ne s'adresse pas à n'importe qui. Alors s'il s'adresse à quelqu'un, ça veut dire que c'est un sadique. Et comme on a mentionné son père, Azbiyadou Shehud Sadik Ben Sadik. Encore une fois, ça veut dire que pas seulement lui, c'est un sadique, son père aussi. Et si on parle d'un des deux, que ce soit le père ou le fils, d'une façon négative, que Gon, par exemple, Vayehi b'chodesh hashvi'i ba Ishmael ben Netanya ben Elishama. Ce monsieur, c'est celui qui a tué Gedalia. Gedalia le 10 Tishrei Bekitsu. Le 3 Tishrei. Le 3 Tishrei. En fait, il a tué à Rosh Hashanah même, mais on ne voulait pas jeûner à Rosh Hashanah. Alors, par exemple, lui, alors, si on fait mention de lui, de quelque chose de mauvais qu'il a fait, ça veut dire que pas seulement lui il est mauvais, pas seulement lui il est mauvais, Beyadou Ashehu Racha Ben Racha. Ok, ça c'est une règle. Ok, maintenant ça, ce qu'on a vu maintenant c'est des règles en parenthèse, et maintenant on retourne à la Megillah. Amar Rav Nachman, Malachi Ze Mordechai. Alors, Nachman dit quand le mot Malachi, le nom Mordechai, en fin de compte, le nom fait allusion à Mordechai, c'est Mordechai. Vela Shmo Malachi. Alors pourquoi, si c'est Mordechai, pourquoi on l'appelle Malachi? Shaya Mishne la Meler, parce que c'était le second, l'assistant, le second du roi, l'adjoint du roi. C'est pour ça qu'on l'appelait Malachi. Mais on apporte une objection à cette thèse. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Baruch ben Neria, ou Sraya ben Maasiyah, ve Daniel, ve Mordechai, Balshan ve Chagai Zechaya ve Malachi. Kulan nitnabu beshnat shtaim Daryavesh. Le verset dit que tous ces gens, ils ont prophétisé pendant la deuxième année du règne de Daryavesh. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la ligne de nom? On voit Mordechai, on voit Malachi à part. Donc ça veut dire c'est évident que c'est pas la même personne. Tuft. Donc l'autre opinion elle est rejetée. Tanya, c'est enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Ça veut dire c'est rejeté, ça veut dire que Mordechai il ne s'appelle pas Malachi. Voilà. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha Malachi ze Ezra. Il y a une autre opinion qui dit que non, Malachi ça fait allusion à Ezra. Vechachamim omrim Malachi Shmo. Et quelqu'un d'autre qui dit que son vrai nom c'est Malachi. Amar Rab Nachman Mistabra commande Amar Malachi ze Ezra. C'est logique de dire que Malachi c'est Ezra. Pourquoi? D'Echtiv beneviut Malachi, parce que c'est écrit dans la prophétie de Malachi. Bagda Yehuda vetoeva neesta b'Israël ou v'Yerushalayim ki chilel Yehuda kodesh Hashem asher ahav ve'baal bat el nechal. C'est écrit que Yehuda, ça fait partie des prophéties de Malachi. Il dit que Yehuda a trahi, a fait un acte de trahison
débauche, Toeva. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a profané la Kedusha d'Hachem. Comment? Asher Ahav, il a aimé et il a couché avec les filles de Bat El Nechan, les filles d'un dieu étranger. Ça veut dire en fin de compte, il y avait une assimilation. Il y avait une assimilation à l'époque. C'est quelle époque? À l'époque où les Juifs ont retourné, ou même ceux qui sont restés en Israël, et pendant que les Juifs étaient en Perse, la plupart étaient en Perse, mais les Juifs qui étaient en Israël, ils se sont pas mal assimilés. Alors ça, cette prophétie, elle apparaît dans Malachi. Et la Gemara dit, Veman afrish nashim nochiot, c'est qui celui qui était responsable de séparer entre les hommes et leurs femmes non juives? Ezra, c'est Ezra. Dirtiv, c'est écrit dans le livre d'Ezra, Vaya'an Shechania ben Yechiel mi bnei Elam, Vayomer le Ezra. Il y a une citation de quelqu'un qui justement parle à Ezra et lui dit, Anachnu ma'alnu be'elokeinu v'noshev nashim nochiot. On a transgressé, j'avoue qu'on a transgressé et on a épousé des goyot, des femmes non juives. Et donc, on voit que c'est Ezra, autant d'Ezra qui s'occupait justement de problèmes d'assimilation. Et Malachi, on parle ensemble aussi. C'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Ils parlent les deux de la même, du même phénomène. Ouais. Mais le fait qu'ils parlent les deux du même phénomène, ça ne veut pas dire que c'est la même personne. Oui. Et on dit que Malachi c'était le dernier prophète? Haggai ou Zecharia? Je pense. Nos chefs, ça veut dire quoi, mais nos chefs? Nos chefs, ça veut dire c'est épouser. Épouser. Ok, maintenant. Tanu Rabbanan, Arba Nashim Yefeifiot Ayuba Olam. Il y avait 4 femmes particulièrement belles qui ont existé dans le monde. 4 femmes qui étaient renommées en particulier à cause de leur beauté. Sarah, Verachav, Abigail et Esther. Il y a marqué entre parenthèses. Oui, mais il faut simplement, il faut le dire, mais à l'inverse. Au lieu de dire Abigail et Rachav, il faut dire Rachav et Abigail. Pourquoi inverser le mot? Parce que chronologiquement, Rachav vient avant Abigail. Si on parle de Sarah, non, il y a des... Non, c'est une ancienne édition. Et apparemment, il y avait une erreur. Alors, au lieu de rayer, ils ne rayent pas, ils ont mis ça en parenthèse. Mais en général, il y a un astérisque. Ou le man d'Amar, ok, ça c'est une opinion. Maintenant, il y a une autre opinion vis-à-vis d'Esther. Vous vous rappelez qu'il était verte, ça veut dire verte, elle n'était pas particulièrement belle au niveau objectif. Mais elle avait beaucoup de haine, beaucoup de charme. De grâce. Ou le man d'Amar, Esther Yirak Roket Haïta, selon l'opinion qui dit qu'elle était verte, ma pique Esther, enlevée, selon cette opinion, il faut enlever Esther de la liste, ou Ma'ayel Vashti, et remplacer avec Vashti. Et ça, c'est doublement surprenant. Parce que si tu me dis que Vashti, elle faisait partie des 4 femmes les plus belles dans le monde, et que Esther, elle était Yirak Roket, elle était assez verte, pas particulièrement belle, c'est vraiment miraculeux que le roi Achashverosh, il est allé avec Esther après la mort de Vashti. Il était un peu tordu. Tanoura Banan. Non, mais une beauté, c'est souvent un truc de charme. Reine, c'est du charme. Quelquefois, on peut avoir, tu sais, il y a des femmes qui sont peut-être objectivement très belles, mais c'est du plastique. C'est-à-dire que c'est une personnalité, comme on dit, superficielle, c'est du plastique. C'est pas... Et tu peux avoir une femme qui n'est pas particulièrement belle, mais elle a tellement de charme que... Les Arabes, oui. Vous aviez dit qu'on lui avait... le malheur Gabriel, il lui avait ajouté une queue. À Vashti, oui. Et la lèpre. Il y a une autre opinion qui dit qu'il lui a donné de la lèpre. Oui. Alors, c'est quoi la question? Alors, comme ça, elle était belle? Non. Après. Elle était belle toute sa vie. Maintenant, les dernières quelques minutes avant de mourir, avant d'apparaître, c'est pour ça qu'elle a refusé d'apparaître nue. Qui a dit qu'elle est morte?
qui a dit qu'elle est morte? Parce que c'est évident. Quand tu lis le texte, c'est plus ou moins évident. Pas évident, pas du tout. La plupart des gens, c'est évident. Les commentaires me disent, mais tu peux ne pas dire ça. Non, il y a des C'est le droit de ne pas être d'accord avec les commentaires. Non, je suis d'accord. On va écrire Denis. Non, non, moi j'ai vu des commentaires qui disaient non, je suis d'accord qu'elle est morte aujourd'hui, mais c'est pas écrit et pas tous les commentateurs disent que Achashverosh l'a condamné à mort. Mais je te demande une question. S'il n'a pas condamné à mort, pour quel est l'intérêt, quel est son intérêt de chercher notre femme, hein? Il l'a répudié. Hein? Il l'a répudié. Oui, mais il est tout de même... Il ne peut pas parce qu'il est plus que lui. Alors, condamné à mort, lui, il avait battu son royal. Ok, on va continuer. Tanoura Banan, Rachav, on a parlé de Rachav. Vous vous rappelez, Rachav, c'est la femme que Yoshua a épousée. Rachav Bishma Zinta. Ça veut dire que Rachav, même sans le côté apparence, la façon qu'elle avait l'air, le nom Rachav avait un effet particulier sur les gens. Yael Bekola, Yael c'était sa voix. Zinta, on ne disait pas que c'était une prostituée. Oui. Il y a une marloquette. Est-ce qu'elle était une aubergiste, du vient Lazoun, Zona dans le sens de quelqu'un qui donne à manger, ou est-ce que c'était une prostituée? Il y a ceux qui disent que c'était les deux. C'est beaucoup de différences. Beaucoup de différences. Mais il y a ceux qui disent que c'était les deux. Yael Bekola, elle a impacté avec sa voix. Abigal Besrirata, Abigal c'était suffisant de faire rappel de son nom. Et Michal Bat Shaul Bereiyata. Et Michal, il fallait la voir pour être... voilà. Maintenant, on va voir. Amar Rabbi Yitzchak, Kol Omer Rachav, Miyad Nikre. N'importe qui dit le nom Rachav de suite, il dit 2 fois de suite, il a Zera le Batala. Il a... Comment on dit Zera le Batala? Il a un cadeau. Une émission. Il a semence en vin. Il dit c'est suffisant de dire le mot Rachav 2 fois de suite, et voilà. Alors, Amar li Rav Nachman, lui, il a répondu Ana Amina Rachav. Velo ichpat li. Il dit moi j'ai dit Rachav 2 fois, rien s'est passé. Il y avait un esprit scientifique. Il a fait ça, il a fait le test. Il dit moi j'ai dit Rachav, rien s'est passé. Amar le Kika Amina Beyoda ou Makira. Il dit non, ce que je voulais dire, que quand on fait mention de son nom 2 fois d'affilée, et ça, ce genre d'effet, c'est seulement pour les gens qui la connaissent. Alors, pour les gens qui la connaissent, il suffit de dire le nom 2 fois. Ou Mordechai Yada. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Non. Et c'est très sexy. Et alors, mais ça fait quoi? Ok. Une pollution. Ça fait de Zera. Ah, Du charme. Mais ça veut dire quoi, la connaître? La connaissent. Ils ont vu une image d'elle sur Nice Matin. Ils l'ont vu sur une émission de télévision, un truc comme ça. Ça veut dire qu'ils ont vu l'image, ils savent comment elle a l'air. Donc quand elles disent le mot 2 fois, ils se branchent à l'image et voilà. Au Mordechai Yada, on se calme. Au Mordechai Yada, et kol asher na'asa. C'est écrit que Mordechai a su tout ce qui s'est déroulé. Mai, Amar, Rav Amar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il parle ici de la décision de Achashverosh d'accéder à la demande de Haman d'anéantir un Israël. Alors, Amar Rav Amar Gaba, il y a une petite parenthèse ici. Gaba Libo shel Haman me Achashverosh. Que son cœur, le cœur de Haman, a surmonté Achashverosh. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Regardons le Rashi. Gava Haman Achashverosh, shemelao libo ledaber mashelo ala alev Achashverosh. Bon. Quand lui, il a fait monter l'idée d'attaquer les Juifs,
ce n'était pas vraiment quelque chose qu'Achashverosh avait en tête. Achashverosh n'a pas, pour lui c'était un truc, on avait vu avant, les Juifs c'était comme un tel, c'était un truc embêtant, mais il n'avait pas du tout en tête de les attaquer. C'est lui, en fin de compte, qui a fait rentrer cette idée dans la tête d'Achashverosh. Shmuel amar gavar malcha ila'a mi malcha tata'a. Alors, le sens littéral, c'est que selon Shmuel, c'est le royaume, la royauté en haut, a pris le dessus sur la royauté en bas. Ça veut dire quoi? C'est un lachon saginao, c'est un euphémisme pour dire que c'est quoi la royauté en bas? La royauté en bas, c'est Achashverosh, Haman et Achashverosh, disons. La royauté en haut, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand il y avait cet accord entre Haman et Achashverosh, c'est comme si eux, la royauté en bas, a pris le dessus sur la royauté en haut. La royauté en haut, c'est Akadosh Baruch Hu qui a un brit, et il s'est, comment on dit, il s'est engagé, Akadosh Baruch Hu s'est engagé de conserver Am Israël. Maintenant, tout à coup, il y a cette décision d'anéantir le peuple juif, et c'est comme si la royauté en bas a pris le dessus sur la royauté en haut, sur la bride et l'engagement d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est écrit d'une façon comme un euphémisme, c'est écrit à l'envers, que la royauté en haut a pris le dessus sur la royauté en bas. V'titchalchel hamalka. Quand Esther a entendu ce qui s'est passé, Titchalchel, ça c'est l'expression dans la Megillah. Maï v'titchalchel, ça veut dire quoi? Amar Rav Shepir Sanida, que sur le coup elle a eu des règles. Elle était tellement bousculée par le choc d'entendre ça, elle a eu des règles. Esther. L'autre explication qui dit qu'elle était tellement bouleversée qu'elle a dû aller à la toilette. Vetikra Esther le Hatar. Après, Esther, elle a convoqué Hatar. Maintenant, c'est qui ce monsieur Hatar? Amar Rab Hatar, c'est Daniel. Velama nikra shmu Hatar. En fin de compte, Hatar, ça fait allusion à Daniel. Et pourquoi on l'appelle Hatar? Shehitichuhu migdulato. On l'a fait descendre de son poste élevé. Alors, pourquoi? C'est intéressant. Il y a un grand Rashi. Regardez le Rashi. Rashi dit Shehitichuhu migdulato. Beyame Achashverosh. C'est Achashverosh qui a décidé de le mettre en bas. Sheharei Belshazzar. Belshazzar, vous vous rappelez, c'était le dernier roi de Babel. Et un Pas le beau-père de Achashverosh. Vashti, c'était la... Non, il était. Je sais pas. Non, je pense pas. De toute façon, Sheharei Belshazzar hishlito klat b'malchuto. Belshazzar a nommé Daniel le numéro 3, le conseiller, le ministre, numéro 3 le plus important dans son royaume, Daniel. Vechen Daryavesh, et le roi qui est venu après Belshazzar, qui était le roi de Perse, de Mède, Sheneema ve'ala minohon sachaya klata dit Daniel chan minhon. Il y avait 3 ministres les plus importants, dont Daniel faisait partie. Donc on voit qu'il est toujours, au temps de Belshazzar, au temps de Daryavesh, il faisait partie des 3 ministres les plus importants. Vechen Koresh, Shneemar, ve Daniel hatzlach b'malchut Daryavesh, ou b'malchut Koresh. Aussi Koresh, la même chose. Par ça, Koresh le Perse. Ou chez Malach Achashverosh, chatacho migdulato. C'est Achashverosh qui est responsable d'avoir fait descendre, abaisser Daniel de son poste. Mais de toute façon, il était un personnage très important et il était vivant au temps de Esther. Et Esther l'a envoyé pour parler avec Mordechai. Il devait être vieux. Vieux, oui, il était vieux. Vetikra Esther le Hatach, Amar Rav Hatach, Zé Daniel, Velama Nikra Shmu Hatach, Shichatruhu Migdulato. Veshmul Amar Shekol Divrei Malchut Nechtachin al Piv. Hatach, on retrouve une allusion au mot décret, coupé, coupé dans le sens de décréter. Que chaque décret royal, c'était après avoir consulté Daniel.
Alors, elle a envoyé, parce que qu'est-ce qui se passait? Elle a vu Mordechai, on lui a dit que Mordechai est dans la cour du roi. Il est habillé, il est presque nu, il est habillé en sac. Comment on dit sac? VF. Avec un haillon. Un sac de jute. Bekitsour, il était habillé avec sac VF. Et elle a envoyé, elle était choquée, qu'est-ce qui se passe qu'il s'habille comme ça. La date Mazé ve'al Mazé. Maintenant, cette expression dans la Megillah, elle est un peu bizarre, parce que c'est suffisant de dire, elle lui a envoyé pour voir la date Mazé. Pourquoi la répétition? La date Mazé ve'al Mazé. Très bizarre. Amar Rabbi Yitzhak, Shalcha lo Shema Avru Israël al Chamisha Chumshei Torah. Peut-être ce décret royal d'anéantir les Juifs, c'est parce qu'Israël sont responsables d'avoir transgressé Chamisha Chumshei Torah. Pourquoi? Dirtiv bahen misé ou misé hem ktuvim. Quand on parle des Shtei Luchot Abrit, c'est écrit que les lettres étaient écrites misé ou misé hem ktuvim, des deux côtés des tablettes. Mais on va miser ou miser. Donc quand elle demande dans la Megillah, elle voulait savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'Am Yisraël ont mérité d'être cette menace d'anéantissement. Et c'est pour ça que ça expliquerait la date Mazé ve'al Mazé, la répétition de miser ou miser. C'est une allusion. Al-Mazé, c'est pas comme on m'a. Oui, mais le miser ou miser. Mais c'est ça, miser ou miser. Mais tu vois, Mazé ou Mazé? Non, il n'y a pas Mazé ou Mazé. Si, dans la chose. Mazé ve'al Mazé. Oui, le mot Mazé, Yehuda est répété 2 fois. Oui, mais il y avait. Mais c'est pas bon, c'est pas la ligne, la lettre. Non, mais bien sûr, c'est important. Mais apparemment, pour Hazard, c'était une base suffisante pour faire cette dracha. Fodam, me commande mon âge. Berlet, Veoder. Veyagidu le Mordechai et divrei Esther. Alors, c'est écrit qu'il a dit, écoute, je veux que tu vas aller parler et plaidoyer avec le roi. Et comme elle a dit non. Elle a dit non, c'est trop dangereux. Alors, c'est écrit ce message quand elle a dit non, c'est écrit Veyagidu le Mordechai divrei Esther. On lui a dit, c'est au pluriel. Veilu ihu, mais avec Hatach, Daniel, il a disparu, il n'est plus là. Veilu ihu lo azal legabe. Daniel, Richard, c'est pas lui qui allait dire à Esther, tu sais, à dire à Mordechai, c'est pas Daniel, encore une fois, elle a entendu le décret d'anéantissement. Elle était choquée, elle était bouleversée. Après, elle a envoyé un Hatach, Daniel, à Mordechai qui était dans la cour en disant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Juifs, subitement, ils ont mérité ça? Après, lui, il dit tu dois intervenir, tu dois faire quelque chose. Après, elle répond qu'elle ne peut pas initier une rencontre. Alors, quand elle s'est dit qu'elle ne peut pas initier, ce n'est pas Hatach qui est responsable de transférer le message, de transmettre le message. Pourquoi pas? C'est quelqu'un d'autre, parce que c'est écrit au pluriel. C'est écrit Veyed Gidou. Au pluriel, le Mordechai divrei Esther. Veilu ihu lo azal legabe. Mikan she'ein meshivin ala kalkala. De là, on apprend en parenthèse que quand il y a des mauvaises nouvelles, on n'est pas censé être responsable de transmettre les mauvaises nouvelles. Il ne voulait pas, Daniel, il ne voulait pas dire à Mordechai que Esther refusait. Et alors, comment ils font les Sinaïr? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi est-ce qu'en fait, Attar, qui est professionnel, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé directement à elle? Quoi? Ah, il ne c'est pas un prophète, Daniel. Non, c'est pas un des prophètes. C'est écrit, on a vu ça auparavant. Que les gens qui étaient avec lui étaient prophètes, mais lui non. Hein? Daniel n'est pas prophète? Pas prophète. C'est pas dans les derniers des livres des prophètes? Non. Il a fait qu'une seule névoie à Kéilou? Il n'a pas fait une névoie. Mais c'est pas un prophète. Et Akadosh Baruch Hu lui parlait. Il a vu quelque chose. Il a senti quelque chose. La manifestation. Il y a un ange et tout ça. Mais c'est pas un prophète.
Maintenant, qu'est-ce qui est écrit? L'air que non, c'est Kol HaYehudim. Alors, Esther a dit à Mordechai, tu sais quoi? Yagidou, c'est qui il est au pluriel? Pardon? Yagidou. Oui, on lui a dit. Ça veut dire que c'est pas, si c'était toujours Hatar, toujours Daniel, on lui dit Yagidlo. Yagidou, puis subitement on passe au pluriel. Comme ça, c'est que ça veut dire qu'il n'était plus dans le coup. Pourquoi il n'était plus dans le coup? Parce qu'il ne voulait pas de prendre personnellement la mission de lui dire des mauvaises nouvelles. Alors qu'est-ce qu'elle dit, Esther? L'air que non, c'est Kol HaYehudim. Il va rassembler tous les Juifs pour qu'ils vont jeûner. Il y a un autre cours là en parallèle. Ah. L'air que non, c'est Kol HaYehudim. Ad asher lo kedat. Amar Rabbi Abba, maintenant elle a dit, parce que je vais entrer, néanmoins que je suis prêt à initier une rencontre chez Lokedat. C'est quoi chez Lokedat? Amar Rabbi Abba, chez Lokedat, Haya, chez Bechol Yom Vayom, Ad Achav, Be'ones. Elle dit comme ça, elle dit à Mordechai, écoute, jusqu'ici, chaque fois que Achashverosh a couché avec moi, j'étais passive. Lui, il était actif. C'est lui qui a initié. Moi, j'ai comme on a dit avant ce concept de Karka Olam, qu'une femme est considérée comme une terre. La terre, dans le sens qu'elle est passive. Donc, s'il y a une espèce de viol, ou quelqu'un a forcé la femme, ce n'est pas la femme qui est responsable. Le moment qu'il n'est pas actif. Attends, arrête. On avait parlé de ça déjà 2 fois. Je t'ai dit que c'est en pleine contradiction avec la Gemara. Alors, Adasha Be'ones, Varsha Beratson, il dit, écoute, ce que tu me demandes de faire, c'est grave. Parce que pourquoi c'est grave? Un homme dont sa femme, Lo Aleinu, a eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. S'il a été violé, Lo Aleinu, Shalom, et elle a été passive, elle est permise, elle continue à être permise à son mari. Ça, c'est la lacha. Non, attends. Elle continue à être permise à son mari. Mais si elle n'a pas été passive, à partir de ce moment, elle est interdite à son mari. Alors le mari, en fin de compte, selon les sages, le mari de Esther, c'est Mordechai. Il dit, écoute, on ne va pas plus pouvoir cohabiter ensemble. Parce que maintenant, c'est comme moi qui vais initier cette relation. Alors que tu saches les répercussions, les conséquences. Ça, c'est chez Lokedat. Achab be'ones, ad achab be'ones, v'achab be'ratson. Ve'ka'asher avadati. Elle lui dit, ka'asher avadati, que Shem she'avadati mi beit Abba. De la même façon que j'ai perdu mes parents, je suis devenue orpheline quand je suis né. Car Ovad Mimcha. Apparemment, maintenant, je vais aussi te perdre, toi. Car Ovad Mimcha. Donc, c'était vraiment la décision d'Esther d'aller plaidoyer et d'initier une rencontre. C'était pas n'importe quoi. D'abord, au niveau de date, au niveau de Ben Adam la Makom, c'était une transgression parce qu'elle est initiée. Et deuxièmement, les conséquences vis-à-vis des relations avec Mordechai, néanmoins, elle l'a fait. Vayavor Mordechai, c'est écrit Yavor, il a passé, apparemment passé de côté. Qu'est-ce que ça veut dire Yavor? Amar Rav Shehe'evir Yom Rishon Shel Pesach Betanit. Vous entendez, ils ont jeûné 3 jours. Quand est-ce qu'ils ont jeûné 3 jours? Et ça a commencé le premier, ou le premier, mais un des 3 jours, c'était la fête de Pesach. C'est intéressant. Ils ont jeûné la fête de Pesach. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé de matzot. Et pas de marron. Ni marron, ni matzot. Mais le marron. Mais matzot. Marron, c'est des rabbanan. Matzah, des oraita. Pourquoi marron, c'est des rabbanan? Parce que marron, c'est seulement mis d'oraita quand ça accompagne le korban Pesach. Tandis que matzah, c'est mis d'oraita. En parenthèse, quelle est l'idée? L'idée que marron, ça représente la souffrance. Et le korban Pesach, ça représente la délivrance. Alors c'est comme si la Torah nous disait, tant qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de souffrance. La souffrance, elle fait partie intrinsèque de la délivrance. S'il y a un korban Pesach, alors il y a du marron. Sinon c'est des rabbanan. Mais intéressant que la matzah, elle représente les deux. Elle représente l'esclavage, lechem oni,
Elle représente la délivrance, qui sont sortis tellement vite. Alors on voit que ça va ensemble. La souffrance dans notre vie, il faut savoir que c'est toujours, ça fait partie d'un processus de délivrance. Il n'y a jamais de souffrance sans délivrance. Et ça, c'est entre autres symbolisé par le fait que, sans qu'il n'y ait pas de Korban Pessah, qui symbolise la délivrance, il n'y a pas de mitzvah midorit et de maman. Mais c'est intéressant parce qu'on n'a pas le droit de ne pas jeûner à Pessah. Bah oui, c'est ça qui est vraiment choquant. Alors, les 3 jours, ça comprend Yom Rishon Shel Pesach Betanit. Et il y a une autre opinion, Shmuel Amar de Avar Arukuma de Maya. Et Shmuel a dit qu'il a traversé un fleuve pour aller transmettre le message dans toutes les autres communautés de juifs qu'il faut jeûner. Maintenant, on va s'arrêter ici et j'aimerais vous dire 2 mots intéressants, il me semble, sur la paracha. À la fin de Tetzavé, à la fin de paracha Tetzavé, vous savez que la paracha de Trouma, elle parle de quoi? Elle parle de la construction du Mishkan, la construction des Kélim. Ça, c'est Trouma. Et Tetzavé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça parle des habits des Kohanim. Mais on n'a pas remarqué. Ça parle aussi, ça parle de la Menorah, et ça parle aussi des offrandes que les Kohanim doivent apporter pour se sanctifier. Et à la fin de Tetzavé, il y a un truc bizarre, il y a 2 mitzvot qui n'ont pas l'air à leur place. 2 mitzvot qui n'ont pas l'air à leur place. La première mitzvah, c'est la mitzvah de Korban Tamid. La Torah parle du Korban Tamid. C'est bizarre parce que ça fait pas partie. C'est un korban, tu aurais pu parler du korban dans Vayikra. Vayikra, on parlait de tous les korbanot. Pourquoi maintenant, quand on parle du Mishkan et des Kélim, des Kohanim, la sanctification des Kohanim, on parle de korban tamid? Et deuxième chose qui n'a pas l'air à sa place, la fin de Tetzavé, on parle de Mizbeach HaZahav. On parle de l'autel sur lequel on brûlait l'encens, la Ketoret. Pas à sa place, parce que ça aurait dû être mentionné dans le parashat Trouma, dans lequel on parlait de tous les Kélim. Alors pourquoi maintenant, à la fin, on parle de cet ustensile de Mizbeach HaZahav? Alors d'abord, très vite, vis-à-vis de Korban Tamid. Korban Tamid, la chose unique, bon, c'est un korban. En gros, c'est quoi un korban? On va sacrifier notre côté animal, on va élever notre côté physique dans le service à Kadosh Baruch Hu. Et on est censé le faire ça, Tamid. C'est quoi Tamid? Chaque jour de l'année, y compris Shabbat, y compris les jours de fête, y compris Yom Kippour, Tamid. Et pas seulement chaque jour, 2 fois par jour, le matin et le soir. 2 fois par jour. Alors ça, l'idée, c'est ce qu'on appelle en hébreu Hatmada. Hatmada, c'est la constance. Une des choses les plus importantes, maintenant, c'est quoi l'idée du Mishkan? C'est quoi le but du Mishkan? C'est de permettre à la Shrina, à la présence divine, de se manifester ici en bas dans le monde. Okay? Ça, c'est l'idée du Mishkan. C'est de permettre à la Shrina de se manifester ici en bas. Apparemment, la constance dans Avodat Hashem, c'est une chose tout à fait essentielle pour permettre à la Shrina de se... Parce que pourquoi? Nous, en tant qu'êtres humains, on est affectés par les hauts et les bas. Les gens, on a un cœur, on a des sentiments, on a des envies. Quelquefois, j'ai pas envie, quelquefois, j'ai des envies, quelquefois, je suis content, quelquefois, je suis triste. Et il n'y a pas toujours envie de, je sais pas, aller à la Beknes ou de faire des mitzvot. C'est humain. Ça, c'est un. Et 2, quelquefois, les gens y passent des crises dans la vie. Et quelquefois, bon, il y a des moments de stress, il y a des moments de crise aussi. Je n'ai pas envie maintenant. Ça se passe. Je pense que chacun parmi nous, peut-être, dans sa vie, de temps en temps, il a entendu cette voix à l'intérieur. Je n'ai pas envie. Maintenant, toi, dis non. C'est pas important. Tu mets ton envie de côté et tu continues. Pourquoi tu continues? Korban Tamid, parce que c'est la foi. Parce que quand on continue, il faut savoir que, quoi que ce soit, tu es en bas, tu es tristouné, tes choses, ça a passé une crise, on est Avdei Hashem, on est à Kadosh, il nous a créés, il continue à nous maintenir la vie, à nous maintenir en vie.
Et ça fait partie intrinsèque du Mishkan. C'est ça qui permet à Kadosh Baruch Hu de descendre. C'est une des choses qui permet. Donc c'est pour ça qu'on fait... C'est tellement important que c'est mentionné Korban HaTamid. Maintenant, ce qui se passe après qu'on a parlé de Korban HaTamid, alors c'est écrit à la fin. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת הארון ואת בניו אקדש לכם. הקדוש ברוך הוא dit, bon, maintenant que tout est en place, je vais tout sanctifier, les ustensiles, le mizbech, les kohanim, ושכנתי בתוך בני ישראל, et je vais me poser à l'intérieur dans le sein du peuple juif, והייתי להם לאלוקים. וידעו כי אני אדוני אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשכני בתוכם Ani Adonai Elohehem. Et vous allez tous savoir. Comment vous allez savoir? Parce que je vais me manifester. Et après, à la fin de la paracha, on a Mizbeach HaZahav. Pourquoi il n'était pas avant? C'est intéressant. Le Kli Yakar, il dit que le Mizbeach HaZahav, la Ketoret, on parle de quoi? La Neshama. Le Mizbeach HaNochoshet, le grand Mizbeach sur lequel on offre les offrandes, c'est sur le corps. Ça vient pour rectifier, comme on dit en hébreu, les kadesh, toute la dimension physique, toutes nos envies, ça vient, toute l'idée, le thème du Mizbeach et de tous les autres kelim, c'est les kadesh. Même la menorah, elle a 7 bougies, les 7 chokhmot. Mais on doit les kadesh, les chokhmot. Les 7 catégories de sagesse qui existent dans le monde, il faut les kadesh autant. Et la même chose, la table, lechem, shulchan, lechem, c'est que ça soit au niveau symbolique, ça représente la malchut, ou la parnassa, ou la shefa, c'est-à-dire les kadesh. Quand on parle de l'âme, la neshama, l'âme n'a pas besoin de les kadesh. Elle est kedosha. Notre âme, elle est tehora, elle est kedosha. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec l'âme? C'est très intéressant. C'est pour ça qu'il n'a pas été inclus auparavant. Parce que c'est hors jeu, c'est hors catégorie. Ça n'a rien à voir avec faire descendre. Faire descendre, ça c'est le name of the game pour le Mishkan. On avait vu dans Masechet, il me semble, Rosh Hashanah, qu'il y avait un des 10 miracles qu'il y avait au temps du premier temple, il y avait un amoud de Esh qui descendait du ciel et qui descendait jusqu'au Mizbeach. Quand on parle de l'Ekadesh, on parle de permettre encore une fois, à Kadosh Baruch Hu de descendre d'en haut et de résider parmi nous en bas. Bon. Alors, mais la Neshama, ce n'est pas le but de la Neshama. La Neshama, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut monter. Elle va en sens inverse. Elle veut monter. C'est pour ça qu'un des ingrédients de la Ketoret, c'est une plante qui s'appelle Ma'ale Hashan. Ma'ale Hashan, c'est une plante que quand on le brûlait, ça faisait en sorte que la fumée qui se dégageait de l'encens, elle montait verticalement en haut. Parce que ça veut dire qu'encore une fois, la Neshama, tout le temps, elle veut monter en haut. Elle veut retourner à sa source. Alors, quel est le tikkun de la Neshama? Qu'est-ce qu'il faut faire avec la Ketoret? Alors, si vous regardez les derniers versets de Tetzavé, d'abord l'endroit où la Torah nous dit comme ça. Encore une minute, on arrête. ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות, אשר יבאה לך שמה. C'est écrit que c'est très important que le Mizbeach HaZahav, elle va être pile en face de Makor Haïdout. Haïdout, c'est la Torah. Pile en face de Kodesh Kodashim où se trouve l'Aaron. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui alimente notre âme? C'est la Torah. Qu'est-ce qui alimente? C'est d'abord, il faut la mettre en face. Et deuxièmement, ce qui est vraiment très intéressant, l'allumage, la Ketoret, elle est liée avec l'allumage des bougies. Si je vous lis les deux versets, quand Aaron va allumer, quand il va, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר והציבו את הנרות יקטירנה. Le matin, aussi la Ketoret, c'est comme le Korban HaTamid, c'est le matin et le soir. Et c'est écrit dans le même verset qu'au moment qu'il va y avoir Hatavat Nerot, alors vous allez l'actirer à Ketoret. Ils sont liés ensemble. Et le soir, quand Aaron va allumer les bougies et s'écrit l'alot qui va les faire monter, Ben Arbaim, Yaktirena, Ketoret Tamid Lifnei Hashem le Dorotechem. Pourquoi ce lien entre la Ketoret et les bougies? Alors, c'est comme ça, parce que qu'est-ce qui se passe avec les bougies le matin?
on fait hatavat anerot, on enlève les saletés. Il y a la mèche, il y a comment on appelle la suie. La suie, on enlève la suie. On enlève les détritus de la journée précédente. On remplace l'huile et on enlève les détritus de Kitsum. Avec l'âme elle est kedosha. Mais de temps en temps, il faut enlever les détritus. C'est quoi les détritus? C'est les tâches qui ont été créées par nos transgressions. Quand nous, l'Oalein, on transgresse, on crée une tâche sur notre neshama. Alors le matin, il faut juste enlever. Et qu'est-ce qui se passe le soir? Comme avec les bougies, la menorah. Le soir, une fois qu'il y a l'obscurité qui arrive, on allume les bougies. Et ça, c'est le but de l'âme. Notre âme, elle est là pour allumer. Elle allume dans l'obscurité du matériel, que ce soit notre monde ou dans notre corps. Le but de l'âme, c'est de tout le temps allumer. C'est comme la bougie, c'est exactement comme on dit Ner Neshama. C'est d'allumer. Et donc, on traite l'âme, on est censé traiter l'âme comme on traite la bougie. Il faut enlever la saleté qui s'est accumulée à cause de nos transgressions, pour faire en sorte que l'âme, elle peut fonctionner comme il faut, de quel point de vue, qu'une fois que l'obscurité arrive, elle peut allumer. Et voilà, ça c'est l'explication pourquoi le Mizbeach HaZahav, il se trouve à la fin et pas mentionné avec les autres Kélim auparavant. Chers collègues, Shavua Tov, Besot Tovot. On va développer ça, si ça de quoi a été fait les incenses et tout. Nachon. Spoiler.